Xavi aurait récemment fait comprendre à Ansu Fati qu'il comptait plus sur lui la saison prochaine. Fati lui-même l'a mal pris en voyant que Abdé et Yamal étaient rentrés avant lui lors du match face à Getafe. Voilà, il est rentré en fin de match après tout le monde, donc ça a été compliqué pour lui. Il a pas forcément bien pris. Donc voilà, justement dans cette vidéo on va voir est-ce que ce serait une bonne idée ou non de vendre Ansu Fati durant ce mercato. Récemment Fabrizio Romano il a dit que plusieurs clubs étaient intéressés par le joueur et plusieurs clubs suivaient sa situation. Donc on va voir est-ce que vous êtes pour ou contre. Et je vais bien sûr donner mon avis sur ce avant que la vidéo ne commence. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Ce vous dit comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc on va déjà un petit peu résumer des attaquants du Barça pour la saison 2023-2024 qu'on a actuellement. Donc je vais pas parler des potentiels mercato etc. Donc voilà, au poste de buteur on a potentiellement Lewandowski bien sûr et peut-être en tant que remplaçant Ferran Torres. Et en tant qu'ailier on a Rafinha, Abdé, Lamine Yamal et bien sûr Ansu Fati, le concerné de cette vidéo. Donc voilà, Lewandowski bien sûr ça reste un buteur, il y a rien à dire là-dessus etc. Il y a rien à dire. Rafinha pareil, ça reste un ailier très important pour le Barça qui a pris de l'ampleur au Barça cette saison, la saison dernière. Abdé bien sûr qui reste un jeune crack qui pourrait encore progresser avec le Barça. Lamine Yamal qui reste notre jeune crack aussi, il y a rien à dire là-dessus. Bien sûr on garde au Barça, on fait jamais de l'avion on le vend. Et Ansu Fati et Ferran Torres ça reste les questions du jour. Est-ce qu'il faut les vendre, qu'est-ce qu'il faut vendre etc. Parce que Ansu Fati ça reste un joueur important à développer encore une fois. Et on a Ferran Torres de l'autre côté aussi qui potentiellement fait débat et on sait pas vraiment s'il faut le garder ou le vendre. Maintenant on va voir ce que Ansu Fati pourrait apporter avec le Barça et quel regret on pourrait avoir si jamais on le vendait. Donc je pense sincèrement que Ansu Fati il a vraiment quelque chose à apporter au Barça. C'est facile à le dire mais ça fait un moment qu'il est destiné à être un futur successeur de Neymar. Et pour le moment on l'a jamais réellement vu à son prime, à un réel niveau vraiment exceptionnel. Mais on attend toujours ça, on sait qu'il a une faille en lui, un potentiel en lui. Ça fait aussi 4 saisons maintenant qu'il joue avec l'équipe professionnelle du Barça. Voilà, il fait en général de bonnes saisons. Et il est pour le moment à 110 matchs joués, 29 buts et 10 passes D avec le Barça. Donc bon, c'est pas excellent non plus pour un attaquant, mais en soi ça va globalement, c'est un jeune joueur qui se développe et je pense qu'en soi ça reste de bons stats pour un joueur comme celui-ci. Il nous a aussi apporté de belles choses durant la pré-saison où il a vraiment été chaud, hein, même si durant le dernier match contre Getafe, pendant son entrée, il a pas été très bon non plus. Quelques entrées, 2-3 bonnes actions, mais en soi c'était pas si bon que ça non plus. Mais je pense qu'il est pas encore au bout de ses surprises, il a toujours un potentiel en lui à évoluer qui peut vraiment être au top niveau, on sait de quoi il est capable tout simplement. Vous savez vous-même que ce serait une énorme erreur de le vendre parce qu'imaginez si on le vend et qu'il explose dans notre club, on aura vraiment le seum, hein. Lui qui aurait passé 4 ans au Barça sans réellement montrer un réel niveau, s'il explose dans un club en seulement un an, vraiment on sera vraiment dégoûté. Après ce joueur c'est comme Dembélé, malheureusement il a le même point commun, il a pas mal de fois été touché par les blessures, notamment la saison 2020-2021 il me semble où il a eu une énorme blessure, il a quasiment pas joué de la saison donc c'est très compliqué pour lui de ce côté là aussi. Voilà, du coup physiquement c'est assez fragile, mais mis à part tout ça je pense vraiment que si on le voit maintenant le Barça regrettera un jour ou l'autre et s'il réussit autre part encore pire. Xavi il sera dégoûté, Laporta pareil, franchement ce serait une erreur de le vendre actuellement. Mais moi d'un autre côté je propose un autre deal, un joueur qu'on pourrait vendre qui pourrait nous rapporter de l'argent tout comme Ansu Fati, mais bien sûr en conservant Ansu Fati bien entendu. Donc voilà, lui je pense qu'il faudra lui faire confiance cette saison, il lui laisse du temps de jeu, qu'il puisse s'exprimer, montrer son talent. Et si jamais il y a aucune évolution, il fait pas une saison énorme comme d'habitude etc., on le vend l'été prochain ou l'hiver pourquoi pas, comme ça on n'a aucun regret parce qu'on l'a vu cet été. Ansu Fati s'est complètement transformé physiquement, il a été très bon durant cette pré-saison, il commence à prendre confiance et pour moi c'est son moment et mérite la confiance de Xavi au moins cette saison et le vendre l'été prochain si jamais il réussit pas, si jamais il atteint pas les exigences et ce que Xavi cherche de lui, ce qu'il attend de lui. Mais voilà, je pense qu'il faut lui laisser une chance, laisser jusqu'à l'été prochain, lui laisser du temps de jeu, laisser s'exprimer, titulaire indiscutable etc. S'il est mauvais, bien sûr le vendre. Et juste une chose, actuellement je pense qu'il reste notre meilleur ailier gauche, donc faudra vraiment qu'on cherche un meilleur joueur si on veut bien commencer la saison. Si on veut bien continuer la saison, je pense que Ansu Fati a un réel potentiel, il faut le garder, le tester cette saison et bien sûr au bout de 5 ans si jamais cette saison il est mauvais, bien sûr on va le vendre, bien sûr il y a sûrement un ou deux clubs qui seront intéressés et on récupère de l'argent sur lui. Donc voilà, de l'autre côté on garde Ansu Fati, on vend potentiellement un joueur et bien sûr faudra acheter un attaquant, Joao Félix bien entendu. Voilà, on parle de Joao Félix au Barça, je pense que c'est réalisable et justement faudra se débarrasser d'un attaquant du Barça pour le récupérer. Et sincèrement je pense qu'il pourrait bien s'adapter et ça en vaut la peine de se débarrasser d'un des attaquants du Barça. Et justement c'est pas Fati que je pense dans l'attaquant du Barça qu'il faudrait vendre. Vous pensez sûrement au même joueur que moi, bien sûr qui mérite beaucoup plus de partir qu'Ansu Fati, c'est bien sûr Ferran Torres. Et on passe à un autre thème, est-ce qu'il faut vendre plutôt Ferran Torres ou plutôt Ansu Fati? Je vais vous donner un petit peu mon avis, donnez-moi vos avis en commentaire s'il faudrait vendre Ferran Torres, Ansu Fati et quel attaquant faudrait aller chercher à la place. Donc voilà, pour moi Joao Félix jouera à peu près le rôle de Ferran Torres s'il vient, il sera polyvalent en attaque, donc pour moi Ferran doit partir bien sûr, servira plus à rien, donc voilà, il n'aura plus rien à faire au Barça. Voilà, pour moi Joao Félix jouera à peu près le rôle de Ferran Torres, en plus s'il vient il sera polyvalent en attaque, donc pour moi Ferran doit partir et ça servira plus à rien de le garder, ce sera qu'un joueur en plus, il n'aura plus rien à faire au Barça. Et si on prend Félix et Ansu Fati qui ont eux un bien meilleur potentiel que lui, et voilà Fati lui joue ailier
ailier gauche. Donc voilà, on sait que Ferran aussi sait jouer les gauches, sait jouer buteur, peu importe les rôles de Félix et de Ansu Fati. Mais on sait qu'Ansu Fati est bien meilleur à gauche. Il est beaucoup meilleur, il est en forme, il a pris confiance avec le Barça. Tout comme Joao Félix, je pense que ça reste un énorme potentiel pour le Barça aussi, qu'il faudra recruter et développer ces deux joueurs tout simplement. Mais voilà, Ansu Fati il est plus rapide, il a de meilleures qualités, etc. Donc voilà, la conclusion c'est qu'on vend Ferran Torres, pourquoi pas aussi, qu'on récupère de l'argent, on achète Félix qu'on pourrait mettre en tant que faux neuf au milieu offensif, pourquoi pas, à voir ce que Xavi va faire avec lui pour soutenir Lewandowski. Et bien sûr on garde Fati sur le côté gauche. Imaginez un petit peu une attaque Fati à gauche, Lewandowski en pointe, Rafinha à droite et pourquoi pas Joao Félix en tant que faux neuf, en tant qu'ailier gauche, pourquoi pas d'alterner avec Abdé Ansu Fati de temps en temps. Mais je pense que Ferran Torres faudrait le vendre à la place de Ansu Fati. Fati ça reste une énorme erreur, mais au pire des cas on reste réaliste, on voit quel serait le club idéal pour Ansu Fati si jamais il parvenait à partir, à quitter le Barça tout simplement. Après bon, faut penser à tout, je pense que si jamais Fati quitte le Barça, il doit aller soit en première ligue, soit en Bundesliga, des championnats qui lui correspondent un peu mieux je trouve. Genre première ligue, peut-être aller avec Aston Villa qui sont vraiment sur un énorme projet, qui construisent un gros projet avec les jeunes joueurs, ou en Bundes peut-être à Francfort, le Leverkusen ou les Leipzig qui eux pourront le vendre à un énorme prix comme on a l'habitude de les voir à Leipzig. Ils développent des jeunes joueurs et ils les vendent super cher, donc je pense que vraiment ça reste des clubs idéaux pour lui. Mais bien sûr je pense que voilà, Ansu Fati doit rester au Barça. Si je dois répondre à ma propre question, Ansu Fati doit-il rester pour ou contre? Je pense que ça reste contre. Je suis contre un départ d'Ansu Fati du Barça. Je pense que ça reste un énorme potentiel. Beaucoup de clubs sont intéressés. Tout le monde sait que ça reste un énorme crack. Il n'y a que Xavi qui veut pas forcément comprendre, qui lui fait pas forcément confiance. Et pour moi, Ansu Fati doit rester au Barça tout simplement. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était As. Ciao.